Bonjour, bienvenue. Donc là, pour les personnes qui auront donc l'énergie de la papesse, qui vont vous suivre tout au long de cette année 2020. Voilà, on est parti pour votre tirage. J'ai brassé les cartes, j'ai pris un peu d'avance avec le tarot comme toujours. Et on va voir ce que ça nous réserve. Et pour savoir comment calculer, tout sera juste en barre d'infos ou dans la vidéo de la playlist qui fait office d'introduction. Voilà. Alors, la façon dont je vais opérer, je t'explique tout. Je mets mon jeu en place et je t'explique. Pour finir, cette d'épée. Ouh, je sens que ça va être costaud pour vous cette année. Alors, on va ajouter mon ordre de Dahlia que j'adore pour avoir un complément sur chaque papesse année 2020. Ce que je ressens déjà pour vous, c'est qu'il va falloir sortir du mensonge. Alors tu prends ça comme tu veux, hein. Mais il va falloir arrêter de se mentir à soi-même déjà. Alors l'état que j'ai fait, je t'explique. C'est pas à choix, hein. C'est tout est cohérent, c'est sentimentalement parlant, professionnellement parlant, le message conseil pour l'année complète, si on devait avoir un complément. Donc je vais commencer par étapes. Avant toute chose, on va commencer avec le Tao pour donner la tendance. Donc pour ceux qui ont choisi la papesse, bon, donc déjà on va essayer de faire un résumé. La papesse, c'est plutôt ce qui est caché, ce qui est inconscient, ce qui est un peu les eaux troubles de l'inconscient et des choses qu'on ne sait pas forcément. Elle est dans le savoir et en même temps elle est dans une certaine froideur. Et c'est marrant parce que là encore une fois, elle est assise à côté d'un œuf qui est peut-être, c'est comme si elle couvait un œuf et là on voit qu'il y a une éclosion qui s'opère. Donc on est dans une année, pour vous ceux qui ont l'année de la papesse, où on a besoin de s'humaniser, j'ai envie de dire, et d'arrêter de refouler des émotions qui nous rendent livides et tout pâles. Elle a la connaissance, elle peut s'en servir ou non, elle peut dire les choses ou non, et elle y a un rideau derrière elle. Donc il y a des choses qui sont encore cachées, on ne sait pas tout. La papesse, c'est une des cartes que je trouve les plus mystérieuses parce que on ne sait pas à combien de pourcents, on va dire, elle sait les choses. Et en même temps, on ne sait pas où s'arrête l'infime ligne entre la vérité et le bluff. Je vois un peu ça dans l'énergie de la papesse, là, le ressenti, c'est ça, c'est que il y a des voiles qui doivent tomber, il y a des choses qui doivent être dites, et la papesse est également tournée vers le passé comme le battleur. Donc là, il y a un besoin peut-être d'aller chercher des réponses à ces questions dans le passé pour pouvoir avancer dans le futur, ou en tout cas dans le présent. Voilà ce que ça me dit avec la papesse déjà à la base. Ensuite, bon, on va commencer avec le Tao, comme je le disais. Donc là, l'énergie qui va prédominer pour votre année 2020, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et ça résonne très bien avec la papesse, encore une fois, puisque elle a quand même le savoir, elle a énormément de connaissances, mais c'est pas pour autant qu'elle s'en sert. C'est ça le truc, c'est qu'elle a de l'intuition et de la connaissance, mais elle s'en servira pas forcément. Et elle va pas forcément partager ces informations avec les gens. Donc il y a un peu l'idée rétention d'informations. C'est pour ça que pour moi que ça résonne avec le 7 d'épée qu'on a sur le dessous du tarot. Il y a des choses où peut-être qu'on fait un peu rétention d'informations ou qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement révélées dans notre entourage. Avec le pouvoir d'apprivoisement du grand, on est dans une idée d'être très concentré sur soi et cette année va être une année où tu vas avoir besoin de prendre conscience de toi. J'ai l'impression qu'il va falloir réapprendre à retourner dans son corps. Donc pour les gens qui ont vécu beaucoup de traumas, de traumatismes, je pense que des activités telles que le yoga ou du sport en règle générale ou même de la méditation en conscience va te permettre, il faut se réapproprier son corps, il faut retourner dans son corps. Pour moi la papesse, elle est exclusivement quasiment, même si elle a l'intuition, elle
elle est dans la tête, elle n'est pas du tout dans le corps. Il y a peut-être une idée au niveau, encore une fois, de redécouvrir son corps et aussi à travers la sexualité, mais il y a cette idée de... Elle doit reprendre vie, elle est toute pâle et justement on a besoin de reprendre vie, on a besoin de reprendre conscience de son corps, c'est ça que je ressens. Et c'est appuyé avec l'énergie yin qui est quand même l'idée de se nourrir le corps et l'esprit, de pouvoir vraiment être dans une phase de gestation. Et cette année, c'est pas que la phase de gestation, c'est qu'on accouche aussi. Donc ça peut être aussi pour des gens s'il y a des femmes enceintes par ici, là il y a peut-être des naissances, des grossesses, des choses qui vont se passer, qui vont remettre en lumière pour les femmes leur féminin, leur côté vraiment féminin sacré on pourrait dire, et pour les hommes de devoir renaître à eux-mêmes et d'être plus dans une énergie maternante et dans une énergie où on arrête de vouloir contrôler pour laisser les choses se faire et de suivre vraiment son instinct. Plus son intuition que son instinct. Il y a une idée de reconnecter à la terre aussi, de se réancrer avec ce qui est vrai dans la matière. Sachant que la papesse, c'est plutôt la lune, donc on est plutôt en haut. Et on a la marche pour finir qui est une idée de faire ce qui est action responsable. Donc de toute façon cette année à mon avis ça va être une année où il va y avoir probablement des chamboulements assez importants mais qui vont être plus ou moins bien gérés parce qu'on aura un meilleur ancrage, ou en tout cas c'est ce que je te recommande, et une meilleure conscience. On écoutera plus son corps en fait. Il faut que vous écoutiez peut-être plus votre corps, ceux qui ont l'année de la papesse. Voilà ce que je peux dire. Après voilà. On est dans la gestation de quelque chose de toute façon pour vous cette année. 2020, ça va être... le consultant, donc ça parle bien de toi. Amoureusement, alors oui, très bien, le consultant. Alors là, on va te demander peut-être d'être un petit peu moins dans les apparences. Je pense que c'est ça que ça va nous signifier. Je vais regarder dans le livret. À mon avis, c'est quelque chose de cet ordre-là. Pas juger le livre par sa couverture, quoi. Orgueil et vanité, n'écouter, ne voir que soi. Mais alors là, et paradoxalement, pour moi, c'est pas au niveau du corps, c'est au niveau des idéaux, des fantasmes que tu as. Là encore, on ne pense qu'à soi, on aime quelqu'un que pour soi et on ne se préoccupe pas des envies de son partenaire. Il est important de regarder autour de soi et de dialoguer afin de comprendre les autres et pourquoi pas les aider. Donc voilà, on est cette idée là, j'ai oublié de préciser, mais la papesse c'est pas une personne, en tout cas là l'énergie c'est pas quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui, comme je disais, rétention d'informations, c'est ça le mot qui me vient en tête. Donc il y a une idée de ne pas pouvoir s'exprimer pleinement et librement, et là on va te demander de le faire. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de sortir aussi d'eux-mêmes pour pouvoir voir les autres aussi, ouvrir les yeux sur le monde. Au niveau sentimental, on a quoi? Le 6 de bâton, on a le roi de coupe et on a le fou. Alors vous avez une majeure, c'est marrant. Vous avez une majeure, donc là pour vous, sentimentalement parlant, c'est on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Il y a une espèce, encore une fois, de possibilité, de commencer peut-être de nouvelles histoires pour certaines personnes, de repartir sur de nouvelles bases si tu es déjà avec quelqu'un depuis un certain temps. Le 6, donc là les bâtons, on est bien dans nos désirs et dans nos émotions. Le 6 de bâton, on est dans une idée, mais là c'est presque, on est trop fier, c'est presque de la vanité, enfin pas de la vanité, mais fais attention à ce que ta fierté ne te joue pas des tours. Parce qu'on voit là, il est tout fanfaronnant avec son bâton. En dessous, il y a des gens, donc ça pourrait aussi signifier qu'on va peut-être être très sollicité sur le plan sentimental et avoir beaucoup de personnes qui pourraient être intéressées par nous ou faire des rencontres. Mais à vouloir toujours viser plus haut, tu vas en fait peut-être être à un point où tu vas te rendre compte peut-être de toi-même que tu vises quelque chose qui n'existe pas. Comme je le disais, je reviens sur cette idée de homme parfait ou femme parfaite qui n'existe pas. C'est bien de vouloir avoir une certaine des prétentions, mais après il faut aussi être capable déjà de se regarder dans la glace et puis aussi de voir que les gens ne sont pas que ce qu'ils paraissent, ne pas juger encore une fois sans connaître. Avec le roi de coupe, on est quand même dans une idée qu'on sait à peu près où on veut aller, j'ai envie de dire même très clairement où on veut aller sur le plan sentimental. On est très stable, équilibré, donc ça c'est super. C'est que là on sent, je pense que c'est d'ailleurs grâce à cet équilibre que tu as peut-être dans ta vie actuelle ou que tu vas commencer à déclencher en 2020 qui va te permettre d'aller vers autre chose et peut-être de prendre
plus de risques que tu n'en as pris jusqu'à présent, puisque là, on est dans une véritable nouveauté, dans le fait de vouloir manifester peut-être un partenaire ou une vie de couple. Et là, attention encore une fois, le seul petit bémol que je pourrais annoncer avec ça, c'est de ne pas faire preuve de trop d'imprudence, de ne pas être trop naïf, au contraire de ne pas être trop sûr de soi, parce que tu pourrais tomber de haut et tu pourrais tomber sur quelqu'un qui est plus filou que toi, plus malin que toi et qui te prenne à ton propre jeu. Donc attention à ça. Sur le plan des projets, sur le plan des projets professionnels, projets argent, bah elle est sortie à l'envers. Bon alors attends, on va regarder ça comme ça. Waouh, des majeurs. Donc alors vous, au niveau projet de vie, oula, et j'ai sorti la même chose que le battleur pour la face A. Donc il y a du, bon ça bouge, hein. Au niveau des projets, finances, boulot, on va lire la Dahlia pour se avoir. Bon déjà voilà, bon bonne santé c'est plutôt de bon augure, mais on va quand même voir ce qu'ils ont. Bonne santé financière, gestion saine et situation professionnelle stable. Vous avez trouvé un équilibre dans votre vie à tous les niveaux. Donc super. Par contre, petit bémol, on a quand même le jugement qui est sorti à l'envers, qui est une arcane donc majeure. Le jugement, c'est quand même il y a une idée de beaucoup de manquer. En fait, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ça se relie avec le sentimental. Peut-être qu'en fait, il y en a qui veulent essayer de se donner une apparence de e-maîtrise et qui sont sûrs d'eux, parce qu'au fond, en fait, vous doutez peut-être de vos capacités, de vos compétences, et peut-être que vous ne vous aimez pas physiquement. Ce qui pourrait aussi résonner avec cette énergie de la papesse, qui n'est pas dans les apparences, certes, mais qui n'est pas trop à prendre soin de sa personne non plus, quoi. Donc, il y a une idée aussi, là, de pouvoir réussir à... il faut dépasser ces blocages et j'ai l'impression que c'est physique. Si tu as des gros complexes, il est peut-être temps de trouver un moyen de transformer ces complexes en une force et quelque chose dont tu peux être fier et non pas quelque chose que tu veux camoufler avec de la fausse confiance en soi. On a aussi le magicien, donc là on nous parle aussi, pour moi il y a un côté un peu malicieux, il y a une idée de pouvoir vraiment avoir les outils en main pour pouvoir manifester ce que l'on veut dans sa vie au niveau professionnel. Et encore une fois, tout est une question de point de vue et aussi d'intention. Quelles sont tes intentions? Il va falloir cette année que tu sois très clair sur tes intentions, puisque là on voit que le cirque tout entier est régi par le magicien, mais ce qui porte le cirque, c'est le diablotin et l'angelot. Donc on est vraiment dans cette espèce d'archétype de la dualité qu'il y a entre guillemets le bon et le mauvais, le bien et le mal, et de trouver le juste milieu entre les deux et de se pouvoir être aussi libre de choisir ce qui nous convient à nous, sans pour autant se juger. Il y a une idée d'avoir une mauvaise estime de soi et c'est du fait de se percevoir mais pas à sa juste valeur. Et là, ben, pareil, vous, alors pour cette année, Lise Bourbeau, les blessures, les 5 blessures, vous, c'est la trahison. La blessure qu'il faudra travailler cette année, c'est la trahison, encore une fois, avec le 10 d'épée. Il faut réussir à restaurer un équilibre. Donc, apparemment, tu vas réussir à le faire au niveau du travail ou des finances. Si tu t'es fait avoir, tu t'es retrouvé dans des plans foireux, on t'a fait miroiter une augmentation qui n'arrivera pas. Là, il est important aussi d'utiliser le côté malicieux du magicien pour arriver à ses fins. Le magicien peut être un peu soit illusionniste, mais il peut aussi être un peu manipulateur. Et là, il faut aussi savoir défendre ses intérêts. Et s'il faut parfois être un petit peu, essayer d'amadouer les gens sans pour autant mentir, mais essayer de faire passer ses intérêts, eh bien fais-le si c'est ce qui te semble être le plus juste. Il faut utiliser les armes il faut se mettre au niveau des personnes pour pouvoir utiliser les mêmes armes que eux utilisent contre toi, quoi, hein, s'il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il faut s'adapter à la personne ou aux personnes qu'on a en face de soi qui essaient de nous la faire à l'envers aussi. Hein. Et idéalement, il faudrait s'en éloigner, mais si on ne peut pas, il faut s'adapter. Hein. Ensuite, conseil. Alors, conseil pour l'année 2020 pour vous, qu'est-ce qu'on a ? Divorce, conflit, dualité, problème de couple. Donc apparemment, il va quand même y avoir pour certaines personnes, alors ne prenez pas les mots littéralement, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un divorce qui va se profiler, mais là qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a quand même des incompréhensions. Hein.
Alors, si l'on est marié, c'est d'abord une tentative de conciliation par le juge et si celle-ci échoue, c'est la prononciation du divorce avec toutes ses conséquences. Certains problèmes ne pourront effectivement pas être réglés par la justice des hommes. Pour d'autres, il faut faire confiance à la providence. C'est marrant parce que, enfin non, c'est pas drôle, mais ça me fait penser le jugement à l'envers. Il y a une idée de justice, peut-être, en tout cas, d'équité qui va se faire plutôt là-haut, hein, qui dépendra pas que de toi, de ton libre arbitre, malheureusement. Et là, on nous dit qu'il y a peut-être, pour ceux qui ont la papesse, si vous n'arrivez pas à communiquer avec la personne avec qui vous êtes, que ça soit professionnel ou dans la vie privée, ça va être compliqué, puisque là, on nous dit clairement que il y a un manque de communication déjà de base avec la papesse qui ne parle pas beaucoup. Donc là, s'il y a des problèmes de couple cette année, sachez que c'est un petit peu le challenge, les challenges qui vont être à relever pour les personnes en couple où il y a un peu de l'eau dans le gaz, où ça va pas bien. C'est peut-être une phase, c'est peut-être le temps de passer un autre cycle. Peut-être que c'est là d'où vient cette renaissance difficile qui est de devoir quitter une personne puisqu'on n'est plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde avec, ou de vouloir se réconcilier. Mais pour ça, il faut parler, il faut sortir de sa fierté et de son orgueil. On nous dit aussi qu'on va avancer, ça va avancer tranquillement au niveau des projets, mais on va arriver quand même à explorer. Et il y a une certaine liberté pour moi. On va retrouver une certaine forme de liberté d'action, de liberté de mouvement qu'on n'avait peut-être plus avant, ou qu'on n'a peut-être jamais eu jusqu'à présent. L'as d'épée, on est dans quelque chose où il faut trancher, il faut utiliser son esprit. Il y a une idée de vérité. La vérité est un truc qui revient quand même dans ce tirage-là pour ceux qui ont pris la papesse. Il faut dire les choses, il faut être honnête, il faut trancher aussi par rapport aux mensonges et aux non-dits. Avec le cavalier de coupe, on est aussi dans une idée de pouvoir vous communiquer. On est encore dans cette idée, pour moi, c'est la communication. C'est accepter d'être interdépendant. J'ai pas dit codépendant, j'ai dit interdépendant avec les gens qui t'entourent. Il y en a peut-être qui auront envie de plus de romantisme dans votre vie, mais paradoxalement, dès qu'on vous apporte ce que vous désirez, vous avez envie un peu de s'aborder le projet. Alors il y a peut-être une idée, encore une fois, mauvaise estime de soi, travail sur les blessures passées, mais si vous voulez quelque chose, eh bien alors essayez de vous fixer des objectifs réalistes, que ce soit pro ou perso, et soyez capable d'avoir plus de légèreté. On voit que ces cartes se répondent. La marche et le cavalier de coupe sont sur un fil. Lui a sa coupe dans sa main, elle a ses mains et veut garder son équilibre à tout prix. De quelque part, peut-être que ces déséquilibres au niveau émotionnel qui vont te pousser à aller de l'avant vont te permettre de te redécouvrir et d'avoir peut-être des relations plus sincères et plus en vulnérabilité avec les gens autour de toi. Le dessous du paquet, c'était quand même, comme je le disais au début, la 7 d'épée. Donc il faut là, s'il y a quelque chose de caché ou une certaine forme de malhonnêteté, il faut en finir. Il faut en finir. Voilà. Bah, j'ai dit ce que j'avais à dire pour les personnes qui ont choisi, enfin ceux qui ont choisi, qui sont dans l'année de la papesse. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à partager ça si tu le souhaites, à me contacter si tu le souhaites également, et à faire des dons qui sont toujours les bienvenus. Et je te souhaite une magnifique année 2020. Bye!